Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le mercredi 9 novembre 2022, il ne reste que quelques heures, quelques minutes, quelques secondes avant la liste des 23, 26, 28, je ne sais pas, avec Didier Deschamps. Au Qatar, c'est évidemment l'angoisse chez certains, il y a beaucoup de blessés, tout ça, mais il n'y a pas que chez les Bleus qu'on s'inquiète. Oui, le Qatar, puis organisateur, personne n'en parle. Mais eux, ils jouent quand même, je vous rappelle. Oui, pardon. Allô, il y a quelqu'un, les gars? Le Qatar, tu crois qu'ils sont pas inquiets, eux? Ils ont une grosse pression. Ils comptent sur l'équipe nationale pour bien représenter le pays. Le prince Al Thani veut des joueurs à bloc. Bon, est-ce que les joueurs ils sont attaqués? Ah oui, votre Altesse, il faut une grosse prépa, normalement ça va être super. Ah cool, j'ai vu Neymar, les super forts, Messi revient bien, Mbappé monte en puissance. Votre Altesse, eux, ils jouent pas pour nous. Qu'est-ce que tu racontes, ils jouent pas pour nous, Nardine? Ils jouent pour qui alors s'ils jouent pas pour nous? T'es marrant, toi. Eh ben, ils jouent pour le Brésil, et l'Argentine, la France. Attends, qu'est-ce que tu racontes là? Je paye 40 balles chacun, ils jouent même pas pour nous? Mais c'est quoi cette arnaque? On n'a même pas été tiqué? Ah, non, il n'a plus tiqué non plus, il joue pas pour nous. Et il joue pour qui alors, tiqué? Il joue pour personne. Et il joue pas pour nous alors qu'on lui fait un salaire des malades? Oui, ben... Alors qui c'est qui joue pour nous alors? C'est qui? Il y a de très bons joueurs dans notre équipe. Hein. Il y a Abdelaziz Yatem, Abdelkarim Hassan, Ismail Mohamed. Et c'est quoi ça, Aziz Hassan Mohamed? C'est l'équipe de Brest? Non, c'est l'équipe des Chinois. Ah putain, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais ça va être chaud. Est-ce qu'au moins on a un premier tour facile? C'est qui notre adversaire? C'est Luxembourg, c'est Maldives, c'est Zanzibar? Non, c'est les Pays-Bas. Quoi? Les Pays-Bas? Des Van Dijk? Et qui d'autre? Il est Sénégal. Les Sénégal, champion d'Afrique. Mais ça sert à quoi que je paye une coupe du monde? C'est pour me faire ouvrir au premier tour. C'est quoi? On n'a pas CP la FIFA? Qu'est-ce qu'ils ont ces chiens de la casse? Il est parti où mon pognon? Eh bien, il est parti avec la prolongation d'Mbappé. Il nous a bien carotte, lui. Et je peux même te dire où il nous l'a mis la carotte. J'ai bien radis sa mère. Je peux même plus acheter un nouveau diamant pour ma 11e femme Jamila. Ah, c'est plus Fatima? Non, elle est plus titulaire. Je l'ai remplacée par un petit jeune du centre de formation. Prometteuse. Ah, d'accord. Pas gagné, hein. Pas gagné cette Coupe du Monde pour le Qatar. Je pense que le sketch a été écrit par Blatter. Ouais. Ah bah oui. Allez, Blatter, c'est ce qu'on appelle les résistants de 45, tu sais. Les planches, la planche pourrie. Ça aurait été moi. Oh là là. Quelle planche pourrie. Bah lui, il n'a pas voulu voter pour le Qatar. Bah non, il déteste l'argent roi. Blatter. Non mais bah oui. Vous avez des preuves qui mentent, vous accusez les gens. Non. Lui, il voulait le donner à la Palestine. Il est blanc comme neige. C'est incroyable vos insinuations. Incroyable. Moi déjà il est suisse, moi je fais confiance. C'est quand même des gens qui sont quand même pas portés sur le fric. Nous reviendrons sur la déclaration. Vous avez vu cette déclaration d'Arkadiusz Milik? Il joue ce soir contre. Il aurait dû mieux faire. C'est ça. Il a dit surtout dans une interview qu'il faisait un bon début de saison. C'est grâce à la motivation d'être à la Juventus. Car la Juventus, c'est un grand club, qu'il a dit. Donc une phrase qui devrait faire réagir, je pense, sur la Camebière. Et pour réagir à cette déclaration, qui de mieux que le plus grand sociologue, historien, philosophe de la région PACA, le Michel Onfray de la Castellane, le Gilles Deleuze du Vieux-Port, qu'on surnomme aussi Bernard-Henri Levier. J'ai nommé Gros Samir. Ceci est une analyse de Gros Samir, le patron du baby à Marseille. Oh mais mon vieux, on te dérange pas trop, Milik, là, gros. Tu étais pas bien à Marseille, on t'a pas assez ségué. Tu voulais qu'on te sègue, mais tu avais le rendement de Mitroglou. Qu'on regrette plus Valère Germain et Clinton J que toi, tellement que tu es un vieux pané. Fallait te mettre la balle sur la tête, élargir les cages, enlever le gardien, tellement que ta tronche, c'est un vieux à col roulé. Et tu ronfles qu'on n'est pas un grand club. Mais gros, l'OM, c'est un grand club de fou. On regarde l'Europe dans les yeux, gros. Toi, tu préfères aller te faire tarter le cul par le KGB d'Aïfa avec Rabiot Somastre et l'autre tête aplatie de Di Maria. Mais suce-le, Agnelli. Ceci était une analyse de Gros Samir, patron du baby à Marseille. C'est vulgaire, Gros Samir. Non, pas du tout. Non, mais, tu vois, ça c'est de l'ethnocentrisme. C'est-à-dire que si tu juges par rapport à ta propre culture. Très bien. Mais toi, pour ceux qui, on est d'accord, Mathieu. Mais toi, quoi? C'est comme ça qu'on parle là-bas. C'est bon. Je rappelle que Gros Samir distille régulièrement ses analyses au Baby, bar musical de rue André Poggioli à Marseille, à côté de la place de Jean Jaurès. Tu demandes de bébé à l'entrée. Tu dis que tu viens de la part AJB, pas de. Et on rappelle que tout ça est vrai. Hein. Tout ça est vrai. Ou tu dis que tu es un collègue à Gros-Nana. Et ça va bien se passer. Moi je préfère quand c'est Eric qui commente l'OM en LDC. Après, hier il était quand même très triste, Eric. Bah oui, le mais pauvre. même parce que c'était une année spéciale. Mais des autres années, quand il commente l'OM, il est quand même de meilleure humeur. Rappelez-vous, il y a 2 ans, le match contre Porto au Vélodrome. À lever toutes les cordes là, ou tous les câbles qui pourraient servir de potence là. Je suis au bord du.
Pourquoi ils le remettent à chaque fois? C'est vrai qu'on va le perdre. Non, mais faut arrêter. Faut l'arrêter. Alors, on revient sur ces défaites, c'est l'incompréhension, car l'OM tenait l'Europa League. Ils se sont rués à l'attaque. C'est incompréhensible. Alors, ouais, c'est incompréhensible, alors c'est trop compréhensible. Je sais pas. Je vais demander à Guendouzi. Qu'est-ce qu'il disait déjà? Vous étiez au courant que le match était fini au Portugal? Comme j'ai dit, il y a eu un manque d'incompréhension et ouais, donc non mais c'est ça. C'est vrai. Il y a eu un manque d'incompréhension. Donc forcément, si t'as un manque d'incompréhension, on n'y comprend plus rien. Je sais pas s'il comprend. Oui, il comprend. Il comprend. Oui, non mais je crois qu'il même pas s'il comprend ce qu'il dit. Non, là, je pense qu'il était plus lucide. Ouais. Bon, après, il se pense traumatisé, c'est normal. Il joue à l'OM. Hein. Je me mets à leur place. Arrête. Faut vivre dans la ville et tout. Comme disait un certain journaliste, c'est des dingos. En fait, Guendouzi et Harit, les joueurs savaient pas qu'ils étaient qualifiés en Europa League, alors qu'il y avait 1-1. C'est ouf cette histoire. Ouais. Et alors, c'est un manque de communication entre Tudor et ses joueurs. Enfin, il explique d'ailleurs, Igor Tudor. Écoutez. c'est un match fantastique, mais la dernière action, on ne comprend pas. Je leur parlais, leur dire de rester, mais ils y sont allés, ils n'entendaient pas avec le public. Ouais, c'est la faute du public. Le public, il parlait trop fort. Alors c'est vrai que c'est chiant. Hein. Et pour ça, on se demandait pourquoi le Paris Saint-Germain il mettait tout le temps des footix et des touristes dans le stade pour que Galtier il puisse parler à Messi et Neymar. Alors, je sais, tu vas me dire, ils s'en foutent, ils écoutent pas. Mais au moins, il peut leur parler. Même si le meilleur, c'est quand même Philippe Clément. Alors lui, il peut me chuchoter à Monaco. Il peut dire les consignes comme ça marche très bien. Alors Tudor n'a pas écouté à cause du bruit au Vélodrome. Sauf que ça s'est joué à quelques secondes près qu'ils n'entendent pas ce qu'il dit. Écoutez bien. Restez derrière, stay back. Qu'est-ce qu'il dit? J'entends pas. Qu'est-ce que vous dites, coach? Restez derrière. Quoi? Je comprends pas. On n'entend rien. Stay back. On ne comprend pas. Et merde, il y a but. Bande de cons, maintenant il y a but. C'est plus la peine de crier parce que là on entend hyper bien. Ah ouais, là c'est tout d'un coup, c'est clair. C'est fou là, c'est. Alors du coup vous disiez quoi, coach? Parce que là faut en profiter, on entend bien. Mais c'est trop tard. Ah oui. C'est con, hein, parce que là on entend vraiment bien. Et ouais, c'est vrai que c'est dommage. Il devrait donner les consignes après les buts contre l'OM parce qu'il y a un vrai silence qui te permet de faire un vrai échange. De toute façon, tout ça n'a pas d'importance. L'important, c'est que l'OM a porté haut les couleurs phocéennes et un homme a voulu leur rendre hommage. Cet homme, c'est celui qui les soutient depuis le début. C'est Soprano. Olympique, magnifique. Olympique, mirifique. Olympique, héroïque, magique. Tu es au bord de l'exploit. Malheureusement, les dieux du foot l'ont décidé autrement. Toi, le champion des champions, tu quittes la Ligue des Champions. Enfin, pas depuis 12 ans. Mais tu finis pas bredouille. Grâce à ton abnégation, tu as accroché vaillamment ta place en Europa League. Ah bah non, il y a eu but d'Hochberg. Vous éteignez vraiment trop vite le poste. Bon, tu vas arrêter de nous gonfler, toi. C'est quoi ton problème, toi? Ah mais c'est juste que je rectifie, hein, c'est tout. Mais tu rectifies quoi, toi? Tu vois pas qu'on veut rêver? Tu vois pas qu'on a envie de se pendre et qu'on n'en veut pas de la réalité? Tu comprends ça? Alors ne casse pas les couilles. Va supporter le Qatar Saint-Germain, laisse-nous rêver. Où j'en étais? Olympique. Tu vas continuer à travers les âges à faire flotter haut le drapeau de Marseille sur les sommets de l'Europe. À jamais les premiers. Ah, les derniers surtout. Je vais t'en... Il y a deux écoles. Et non mais pauvre Soprano aussi là. Je pense qu'il va être compliqué pour lui. Je crois qu'il va arrêter. Il va lâcher l'affaire. Bonsoir à toutes et à tous. En préambule de ce journal, je voudrais lire un message d'un auditeur de Roten sans flamme et de RMC qui n'est pas content du tout du traitement de l'OM sur la radio. Ah oui. Il s'appelle Mehdi, il est buraliste à Vitrolles, il est supporter de l'OM. Cher RMC, je tiens à dire que je suis pas content du tout de la manière dont vous parlez de l'OM. Alors je parle un peu fort car il y a plein de points. Non mais ce que j'explique, il y a plein de points d'exclamation et l'accent c'est dans les didascalies. Donc on peut reprendre. Vous avez une attitude inacceptable. Ça fait maintenant plusieurs fois que vous dites bien du club, de Longoria, du recrutement, maintenant de Tudor. Vous allez laisser croire à l'arrivée de Ronaldo et Alexis Sanchez il est moins cramé que Messi et que le groupe de Ligue des Champions il est abordable et que c'est niveau Europa League et qu'on va se qualifier patati pataquès. Sauf que nous on y croit nous. Après on s'enflamme et on a tous coché la date du 16 octobre sur le calendrier comme quoi on va les ouvrir les Parisiens. Et puis au final les questions se passent. On va passer pour les trucs. On va à Water Lane en Angleterre. Et la fleur au fusil à bombe dans le torse, ça remue le fion comme des gazelles. On va se faire ouvrir avec salade de concombre et harissa et double 200 des triples
triplé de Ken. Merci, bonsoir. Alors, à jamais des cocus, c'est fini. Heureusement qu'il y a Cazard pour calmer le jeu, que lui, c'est vraiment une personne de qualité, que j'espère qu'il sera impacté. Car lui, il a du mérite, hein, parce que j'espère que sa paye sera indexée sur les audiences. Bon, bref, ça, c'est autre chose. Et, ce qui serait la moindre des choses. Alors, pour répondre à Mehdi, qu'il se rassure, nous ne sommes pas là pour enflammer la Canebière. Ça, c'est sûrement pas. Et faire croire à des choses mythos, créer des faux espoirs. D'ailleurs, un des prochains débats de Rotten sans flamme, je trahis peut-être, sera justement pour un titre sur l'OM, c'est pas gagné. Et oui, il faut rester prudent. Elle n'est pas gagnée, cette finale à Istanbul contre le Bayern. Il va falloir la jouer. Et même si le trio Alexis Sanchez, Cristiano et Griezmann aura ébloui l'Europe sur son parcours en éliminant le Real, Liverpool et le Barça, une finale, ça reste une finale. Et ça, on le sait. Surtout que les 8 points d'avance qu'ils auront sur le PSG ne seront peut-être pas assez pour faire tourner l'effectif, Jean-Louis. On le sait tous. Même si l'équipe aura été renforcée au mercato d'hiver par le propriétaire saoudien qui sera arrivé en décembre. Nous restons donc prudents. Nous gardons la tête froide, même si l'OM part favori dans toutes les compétitions. On n'est pas à l'abri, tu sais, d'un triplé historique raté de peu pour une finale de Coupe de France perdue. Vous retrouverez toutes ces infos sur #La Provence, #VentoM, #RonaldoM, #GriezmannOM, #On va tout niquer, #Neymar et Guy. On a la vidéo. Non. Ah non, pardon. Allez, c'est vert. Et vous avez vu que les JO ont trouvé leur nouvelle mascotte. Les JO de Paris 2024. On connaît la nouvelle mascotte. Elle est magnifique. La mascotte qui s'appelle Fridge. T'as vu, Jean-Louis ? J'ai vu. Fridge. Alors, Mathieu, il se dit ouais, Fridge, super, ça veut dire frigo en anglais. Non, pas du tout. Fridge, ça vient de phrygien, tu vois, c'est en hommage aux Phrygiens, au bonnet phrygien qui était le symbole des révolutionnaires à Paris en 1789. Donc la mascotte s'appelle Fridge, c'est un bonnet qui sourit. Donc voilà, c'est ça la mascotte. On sait, il y a des mecs qui ont été payés pour la trouver. Alors après, on avait déjà eu Footix en 98, souvenez-vous. C'est là. Allez les bleus. Ah non, Footix, c'est 2010. Non, c'était Zaya. Non, c'est Footix. Non, c'est pas la bonne. Donc voilà. Donc là, c'est Fridge. Donc le bonnet rouge, c'est un choix de la part de la ville de Paris qui prêtait à discussion. C'est vrai. Pour prendre du recul sur ce choix de Fridge, le bonnet rouge, il était important de demander son avis à Gros Samir. Ceci est une analyse de Gros Samir, le patron du baby à Marseille. Oh gros, qu'est-ce que j'apprends ? J'apprends que la mascotte des Jeux Olympiques à Paris, c'est un bonnet, gros. Un bonnet. Non mais on rêve. Non mais tu es pas né. Mais qui c'est qui a eu l'idée de prendre un bonnet ? Franchement, à Paris, tu as des emblèmes, tu as des trucs qui représentent ta ville. Je te dis pas d'aller prendre ton stade de vie, le parc des putes. Mais franchement, tu as Victor Hugo, tu as Danton, tu as Tour Eiffel. Tu prends une petite Tour Eiffel qui sourit, tu l'appelles féline, c'est pas mal. C'est mieux qu'un bonnet. Un bonnet, l'autre. C'est les Parisiens, vous avez chialé en 2004 dans les Jeux Olympiques. C'est des roses bifs, on te les donne, gros. Respecte-toi un peu. Et on se demande pourquoi tu les as eu tellement ta ville, c'est une poubelle, là. Personne n'y peut rouler. Le coca, il a 15 €, gros. On te les donne des sympas. Et toi, tu mets un bonnet. Et pourquoi tu mets un bonnet ? Pas parce que tu aimes bien, parce que ça, tu aimes bien. Tu mets un bonnet pour rendre hommage aux 5 culottes. Aux 5 culottes. Mais si tu veux rendre hommage aux 5 culottes, mais un gars qui a pas de culotte, mais un mec à poil. Ou t'as qu'à carrément mettre un zboum. Tu mets un zboum. Ta mascotte, c'est un zboum et tu l'appelles un zboomy. Mais c'est cela, Hidalgo. C'est une analyse de Gros Samir, patron du baby à Marseille. On connaît les conclusions en tout cas. Oui, mais on sait pas qui à chaque fois. Il a bien aimé sa soirée parisienne. Il a adoré, gros. Et tu sais ce qu'il m'a dit après ? Qu'est-ce qu'il t'a dit ? Les gens m'ont dit, il était quand même calme, Gros Samir. Il était dans le taxi avec moi, il fait, tu sais quoi, je vais te dire franchement, si je suis calme, c'est parce que je fais la sophrologie à ce moment. Et je fais de l'hypnose, je me suis fait hypnotiser. Et je fais du yoga. Il me dit, je fais du yoga. Par contre, faut pas qu'on me gonfle. Tu vois, je vais te dire. On salue Gros Samir. Écoutez le podcast hier. Il était là en chair. Il était content d'être là. C'est Mercado qui s'emballe et les deux nouvelles recrues espagnoles, Soler et Fabian Ruiz. Alors là, c'est vraiment un gros événement. Fabian Ruiz, tu as vu Jean-Louis qu'il a déjà parlé dans la presse. Il y a eu une interview, non mais c'est vrai, une interview. Il a parlé de ses motivations pour signer à Paris parce que c'est un gros club, voilà. Et alors c'est en espagnol. Oui, on a même eu l'audio de cette interview. Toi, tu feras la traduction parce que tu es totalement bilingue en espagnol. Traduction. On précise quand même que tu m'as fourni. Donc voilà. Je lis exactement ce qu'on m'a fourni. Parachute. Et je suis très heureux de m'engager le Paris Saint-Germain. C'est un bonheur pour moi de commencer cette nouvelle étape de ma carrière dans ce pays. On va pas se mentir, j'ai pas fait le choix du cœur. Merci la ville de Gilets jaunes, mais quand j'ai vu les zéros sur le contrat, j'ai pas hésité longtemps. Ça pue la voie de garage, mais à ce prix-là, tu fonces. Je suis fier d'arriver dans un des meilleurs clubs d'Europe avec les meilleurs joueurs du monde.
Je sais que ce club, tout le monde se fout de sa gueule, car à chaque fois, ils se font tarter sur les fins de match en Coupe d'Europe. Et c'est pas avec les deux vieux cramoises de devant qui vont changer la donne. C'est un challenge vraiment excitant. J'ai à cœur de porter ce maillot, apporter ma pierre à l'édifice. J'ai qu'une envie, que ça commence dès maintenant. Je pense que ce club mérite vraiment d'être le premier. Le nouveau maillot est tellement moche que je vais le garder pour sortir les poubelles. Je sais très bien que je ne jouerai pas plus de 3 matchs, car les 3 boulards de devant ne sortiront jamais du 11, ni le petit macaroni nerveux au milieu. Je suis impatient, je suis passionné trop pas. Je suis sûr que cette année, ça sera la bonne à Paris. Il n'y aura jamais la Ligue des Champions, mais moi je m'en fous, je viens pour l'oseille et être ensuite reprêté à Valladolid avec le même salaire. En attendant, j'irai tous les 15 jours en tribune manger des pop-corn avec tous les touristes qui peuplent ce stade de footix. Eh bien, merci Fabien. Franchement, je pense qu'à peu près c'est ce que disent tous les joueurs qui viennent et qui vont pas jouer au PSG. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes le jeudi 8 septembre 2022 et à l'heure où nous parlons, l'OM n'est pas dernier de son groupe de Champions League. Ouais. C'est incroyable, Mamad. Mais il fait pas la gueule, c'est génial. Quelle émotion, une belle prestation. Pas dire un mot, Julien, je suis dans mon camp. Mais je sais, parce que t'es là, t'y crois pas. C'est une performance de choix, résultat 2-0 qui permet à l'OM d'être 3e grâce au 3-0 subi par Francfort contre le Sporting. L'OM, plus jamais les derniers, plus jamais. Quelle émotion. Moi j'ai du mal à me remettre de ce moment là quand au coup de sifflet final tu vois qu'ils sont 3e là, si tu regardes ça tu vois, t'y crois pas, c'est vraiment après c'est une victoire qu'on peut carrément parler de victoire. Enfin je sais pas, moi j'ai écouté tout le monde, ils ont pratiquement gagné l'OM. Enfin moi je sais pas, Mamad, ils ont gagné ou pas? C'est toi qui sais. Non, je dis rien. Non parce que toi t'étais à une époque où, bon même si tu pars là, après l'année du titre, une époque où par exemple en 2010-2011 l'OM ils battent l'Inter champion d'Europe, ils vont en quart de finale, ils se font siffler. Aujourd'hui non, tu perds 2-0, t'es une vedette. C'est beau cette époque. Il reste quand même sur une très belle série, même si elle avait été interrompue, mais là on est quand même en Ligue des Champions sur 14 défaites en 15 matchs. Franchement, il y a peu franchement, il n'y a plus d'équivalent. Franchement, peu importe, l'OM c'est... La combinaison pour la reprise directe. C'est ça l'OM. C'est une lumière absolue dans la nuit. Alors bon, hier non, mais c'était un peu héroïque. L'OM héroïque et du coup Soprano. Vous savez que Soprano qui faisait les bandes annonces pour vendre les matchs de l'Olympique. Ouais, et ben il a voulu leur rendre hommage. Il a rendre hommage. Hier soir, un grand d'Europe faisait son retour. Hier soir, l'OM éternel, l'OM charnel, l'OM la plus belle. Dans l'antre de Waterlane, les héros phocéens ont défié la perfide Albion. Marseille, dans sa quête du titre suprême, voyait sur sa route se dresser le géant Tottenham. Et c'était en fait un nain face à l'Olympique magnifique, l'Olympique héroïque, fantastique. Fille de Son, fille de Kane, et même fille de Richarlison. L'OM a grillé face à l'ennemi, même s'il n'a pu déployer toute son attaque de feu. Allez PSG, fais-nous rêver. PSG, tu vas planter. Attends, c'est une blague là. C'est quoi ce texte, le con là? Sérieux là, c'est quoi ce texte? Quoi PSG? C'est l'attaque de l'OM, hein. PSG, Payet, Sanchez, Gerson. Je suis fou de moi, quoi, tu te fous de ma gueule, c'est pas possible ça. Désolé, hein, mais c'est eux les stars de l'attaque, hein. Attends, t'es fou, déjà Sanchez il joue pas, Sanchez il est suspendu. Et puis à mon avis il va mettre Guendouzi en haut. Et il va jouer dans les 3 duos Guendouzi. Alors arrête avec ton PSG là. Ah ouais, t'as raison. Ouais. Sauf que du coup ça fait Payet, Suarez et Guendouzi. Ça fait PSG quoi. Ah ouais. Et mon pote, cette année le PSG c'est ça qui va vous faire rêver. C'est PSG. Ça fait mal au cul, mais c'est comme ça. Eh oui. Ça fait mal hein. L'attaque de l'OM ça va être PSG les gars. Et oui. Là oui, Galtier les Marseillais. Oui, mais l'attaque c'est PSG. Voilà. Donc comme ça, un partout le balle au centre. Et certains se demandent, comme nous, si le foot n'a pas un problème avec l'homosexualité, vous l'avez dit. Et pour nous éclairer, qui de mieux que celui qui représente la sagesse, celui que l'on surnomme le Nietzsche du panier, le Socrate de la Castellane, le Spinoza du camion Beats. C'est longtemps. Je veux bien sûr parler de Gros Samir. Ceci est une analyse de Gros Samir, le patron du baby à Marseille. En gros là, je vous ai entendu là, dans le foot, soi-disant, on a un problème avec les homosexualités là. Nous, on aura un problème. Il faut dire à Marseille, on n'a pas le problème. Où tu vois qu'on a un problème, on se dit toujours Monvier, tu as vu Monvier, on suce Monvier, on suce toi, suce moi, suce nous. Tu vas pas être plus LGBT que nous, gros. On est LGBT de folie. Et on n'a pas besoin de drapeau arc-en-ciel, nous, gros. Dans la tribune, tu as des blancs, tu as des noirs, tu as des marrons, des jaunes, il y en a qui sont verts. Même le stade, il est orange, gros. Le vélodrome, il est orange. Tu crois qu'on a besoin d'un drapeau, gros? Alors, j'ai un message, moi, à lancer aux homophobes. Les homophobes, si vous m'écoutez,
sucez-vous. Ceci était une analyse de Gros Samir, patron du Baby à Marseille. C'est vrai que ça serait plus simple. Quel rassembleur. Mais franchement, si tous les homophobes mais arrête d'insister ou se tenir la main. On isole ça à Gros Samir, ne rajoute pas de on enchaîne, allez. Non, ce match a créé beaucoup de polémiques. On va arrêter de se mentir. Il est temps de dépassionner le débat. Qui de mieux que ça? Qui de mieux que pour cela que Alain Mingue du football, Jacques Attali du ballon rond, pour éclairer de manière lucide et impartiale cette rencontre. Je veux bien sûr parler de Gros Samir. Ceci est une analyse de Gros Samir, le patron du Baby à Marseille. Et ça va, ils sont contents le Qatar Saint-Germain avec leur cul rempli d'oseille, ils ont réussi à nous écraser 1-0. Ah, tu es content, Roten? Eh bien, c'est toi si tu es content. C'est toi sur l'arbitre surtout, monsieur Turpin. Monsieur Tapin, oui, t'as dû bien le payer avec sa tête de vieux. Lui, Tapin, il voit pas les mêmes, mais il doit bien voir sa main quand il te saigne, Tapin. Et le pire, c'est que tu n'as même pas payé, en vrai. Nous, on les pille, les arbitres, on les respectait. Toi, il te fait cadeau du match, Turpin. Tu le laisses partir avec sa vie Clio, sa Swatch et sa femme qu'on dirait Suzanne Boyle. Tu t'en bats les couilles. Il retrouve sa vie de vieille panée. Mais tu solo, Turpin. Ceci était une analyse de Gros Samir, patron du Baby à Marseille. Non, à un moment, Julien, c'est pas parce que c'est Gros Samir qu'il veut tout se permettre. Je l'ai eu vraiment. Oui. Il est pas content. Il est pas content. Ah ben ça, je me doute. Je peux te dire que le vrai message de Gros Samir est pas très loin. Alors, il est toujours à la plaine là-bas. Il est là, il y a le baby et tu as vu. Toujours le baby. Il a toujours le baby. Mais c'est un phénomène. C'est même un épiphénomène. Je crois que, je suis désolé, ça va l'air hyper intéressant. Je crois qu'on a une alerte mercato. Ceci est une alerte Transfert. Lorsque vous entendrez cette sirène et que vous verrez ce message, cela signifiera qu'il y a un transfert. Vitinha est sur le point de signer à Marseille. Il devrait s'engager. Oh mais gros, c'est le feu, Vitinha, gros, c'est le fuego, gros. J'avais pas fini. Mais qu'est-ce que tu nous débrises? On s'en fout, tu l'as donné ton défaut. C'est un truc de fou, qu'on va manger tes morts, Vitinha, c'est un truc de fou. Ah bon, c'est vrai? Mais évidemment que c'est vrai, c'est un coup de fou. Ah bon, Vitinha? Mais gros, mais c'est le numéro 9 de Braga, tous les grands clubs ils étaient dessus, gros. Ah, et bien chez nous, le type. Et Bardi, tu veux qu'il aille où? Eh bien dans les grands clubs d'Europe. Mais t'y a pas de plus grand club que l'OM. Ah, Vitinha, j'avais entendu parler. T'en as jamais entendu parler? Eh bien non. Mais on en parle depuis hier. Ça fait depuis hier qu'on en parle, lui, il n'en entend pas, lui. Il vaut à peine 32 millions d'euros. 32 millions, quand même. Mais oui, c'est cadeau, gros. Ah ben c'est un gros cadeau, quand même, 32 millions. Et on va payer comment? Et on va vendre Guendouzi, gros. Guendouzi? Mais Guendouzi, c'est le feu, on avait dit. Et ça me bat les couilles, le Guendouzi. C'était le feu, c'est plus le feu du tout. Là, qui se casse en première ligue, il m'a gonflé contre Monaco. Là, il m'a saoulé, il m'a gonflé. Mais Guendouzi, c'était le sang. Mais c'était le sang et il a coagulé. Mais je suis seul, Guendouzi. Mais de mon cœur, gros. De mon cœur. Mais pourquoi? Hein? Pourquoi finir comme ça? Ouais, ça avait rien à voir en plus. Ça finit toujours comme ça d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Mais oui, mais sauf qu'il le fait de bon cœur. C'est ça. Ce que toi tu fais jamais. C'est ça le problème. Tu le fais pas de bon cœur, toi. Parce que tu n'as pas le sang, tu n'as pas la veine, tu n'as pas le sang dans la veine. Je vais être au courant, dernière nouvelle, au courant de la nouvelle pour Neymar. Non. Neymar vient lancer une croisière. C'est pas une blague. Hein. Non, c'est une vraie info. Ça, oui, il va lancer une croisière du 26 au 29 décembre. C'est pas une blague. C'est vrai. Non, c'est une vraie info. Où ça? Une croisière, sur un bateau, je pense. Mais où? En mer, en pleine mer. Mais où? Et j'en sais rien. J'ai pas vérifié. Entre le 26 décembre et le 29 décembre. C'est dans la Seine. Donc visiblement, il pourra pas faire le Boxing Day. Sur la Seine. Sur la Seine. Ou alors, c'est un bateau mouche. En tout cas, on a la bande-annonce. Bom dia a todos e bem-vindo à la croisière du football de Neymar. Bem-vindo a todos. É toi. Où est toi? Toi qui fais la tête. Faut pas faire la tête. Faut que tu fasses la fête. Je t'invite du 26 au 29 décembre prochain sur ma croisière, la croisière de Neymar. Pourquoi la croisière? Parce que la croisière, c'est la mer. Et la mer sous la mer, tu peux jouer au poker. C'est la mer, tous des frères. Sur la mer, y a pas Nasser. C'est le bateau, y a le casino. C'est le bateau, y a pas les impôts. C'est le bateau, y a pas Riolo. Viens toi aussi de la fête. Il y aura tous les copains de la fête. Y a Vinicius Junior. Yeah, je suis là aussi. Richarlison, et Rafinha, Lucas Paqueta, et Bolsonaro. Mais pas Juninho. Ah non, Juninho, le pas rigolo. Fais pas la fête, Juninho. Et il y aura même Dani Alves. Parce que sous la mer, y a pas la loi. Pas la loi. Et les filles, tu peux leur faire la fête dans les fesses. Qu'elles soient consentantes, pas consentantes. Consentantes, pas consentantes. Consentantes, pas consentantes. Et c'est la fête dans les fesses de la croisière de Neymar. Oh là là, il va y en avoir du teubé. Pas teubé, Neymar. La fête. Je vous le dis tout de suite, j'ai déjà pris mes places. Et c'est une vraie. Ça ne m'étonne pas. Hein? Nous, on se désolidarise bien sûr de ce petit chant là. Non, parce qu'il n'y a pas de loi sur la mer. Oui, mais quand même. Tu peux jouer au casino. Il y en a quand même. Il y a des lois maritimes. Ah bon? Il y a des lois maritimes?
Merde, je savais pas. Merci Julien. Alors, comme toute opération commerciale, c'est important d'avoir des têtes d'affiche qui participent pour moi à la promo. Tu vois. Alors, nous avions un micro dans les locaux du PSG quand le directeur de la com, un ami, en a parlé à nos 3 vedettes. C'est intéressant. Pascal, Neymar, Kylian et Léo sont là. C'est bon, faites-les entrer. Ah, Ney, Léo, Geeks. Les gars, je suis content de vous voir. Salut Pascal. Bonjour monsieur. Alors c'est quoi ta nouvelle idée? On se badigeonne le cul de crème devant l'Arc de Triomphe pour Nivea, on chante Au ville lumière en chinois, on se déguise en cloche pour Pâques. Il est bête lui. Mais non, rien de tout ça mon Kik. Donc quoi? Enfin, je veux dire, Kylian, on a eu une super idée. Pour tous les fans du PSG, on va organiser une épreuve sportive, un truc de foule pour les rassembler. Ouais, super, fais la fête du carnaval, fais la fête du cinéma, fais des chats, on va faire la danse, et ça, et fais du cinéma, et tiens, fais du cinéma, et fais du cinéma. Non, pas du tout. Pas du tout, c'est pas un carnaval. C'est un truc génial. C'est un 10 km. Un 10 km de quoi? Ah, 10 km des meufs, c'est 10 km. Tiens, des kilos des meufs. Non, on va faire une course de 10 km. Qu'est-ce qu'il y a dit, là, il a pas compris, là. Je pense qu'on a tous mal compris. Comment ça, courir 10 km? Calme-toi, Ashraf. Monsieur va s'expliquer. Il a du mal comprendre. En fait, les gens, ils démarrent d'un endroit, dans Paris, ils courent 10 km et ils arrivent jusqu'au Parc des Princes. Qu'est-ce qu'il raconte, Louis? Mais il court pourquoi? Il court après quoi? Il court après ballon, après balle, après frisbee, après raquette, avec raquette. Non, après rien. Il court pour le plaisir. Il court pour le plaisir. Là, il sait pas ce qu'il y a, il sent pas bien. S'il n'y a pas baba, c'est quoi plaisir à courir, c'est pas baba. Et s'il n'y a pas la baba. Ashraf. Calme-toi, Ashraf. Si on n'envoie pas une balle en profondeur, pourquoi on court? Mais comme ça, c'est le principe. On court pour le plaisir de courir. Les péchés de courir, c'est quoi ces conneries là? C'est une caméra cachée, ça? Oui, le plaisir de courir. Et là, il y a une participation de 40 €. Les gens, ils payent 40 € pour courir. 10 km. Moi, j'ai pris 40 millions, ils courent même pas. Ils sont fous, ces gars. Le plaisir de courir. C'est fou de plaisir de courir. Quelle bande de teubés. T'as quoi? Non, je parlais pas de toi. Bon, ok, si j'ai bien compris, vous voulez pas participer, quoi. Ah, le marin, c'est marin, comme mec. Et même Guardiola, il m'a pas fait courir, là. Je sais pas courir pour toi, hein. T'as qu'à demander à Marquinhos, lui. Dès qu'il y a un truc, il fonce. Puis comme ça, il servira à quelque chose. Mais oui, je suis bête. Sinon, il y a Ashraf. Il adore courir, lui, hein, Ashraf. Il court tout le temps, mon Ashraf. Il aime ça, mon com. Il aime ça courir, mon Ashraf, hein. Ah, il aime ça. Super, bien sûr. Oui, Ashraf. Aïe. Par contre, il se laisse pas caresser facilement, hein. Tu t'es pris pour qui? Pardon. Moi, c'est Ashraf, je vais bien courir. Si Ashraf fait babal. Quel teubé, lui. Pas teubé, Neymar. C'est un fête. Un fête de Neymar. Alors, moi, je vais le faire. Moi, je vais le faire. 10 km, je vais le faire. Ah, d'accord. Ah ouais. Tu vas le faire prends pas la direction du Maroc parce que je pense que du coup non, tu vas pas pouvoir alors, tourner. Et j'ai un ami qui s'occupe des U20 au Maroc, Momo, j'embrasse. Il m'a dit retarde les vacances à Marrakech, même si t'as loin à Riyad. Mais je lui dis pourquoi? Il m'a dit c'est pas. Il y a des rappeurs qui ont fait les malins. Alors ils y sont encore.